beaucoup. Bonsoir mes compatriotes guinéens. Je vais essayer de rentrer sur cette occasion que j'ai eue aujourd'hui pour m'adresser plus précisément à ma famille politique. Parce que ma famille politique aujourd'hui en Guinée, ils sont victimes de l'injustice et arbitraire et fraude électorale et toutes les diabolisations aujourd'hui. Je vais en profiter pour adresser plus précisément les leaders de l'opposition guinéenne, les leaders de l'opposition républicaine, surtout plus précisément Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo, c'est un fils du Moyen-Guinée. Cellou Dalein Diallo, c'est un fils de l'abbé K. Ça, c'est mon village natal, moi. Je suis son militant de 2010. Après l'élection de 2010, là, mon père il a décidé de m'envoyer en Europe pour faire le sport, pour faire le foot en gros. Maintenant, je suis à Paris. Mais actuellement, la manière dont je vois la politique en Guinée, ça m'agace. Parce que Cellou Dalein, il dit qu'il fait la politique de la Guinée. Mais je me pose des questions parce que je n'ai toujours pas compris. Est-ce que lui, il a compris la politique ou pas? Parce que s'il a compris la politique, il devrait savoir qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Qui il va collaborer et qui il ne va pas collaborer. Qui est marionnette, qui n'est pas marionnette. Donc maintenant, je reviens sur le sujet qui m'a permis de faire cette vidéo parce que moi, précisément, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je vois différentes vidéos, que ce soit Suleiman Condé aux États-Unis ou Madic Sans Frontières qui est au Canada là, ou bien comment s'appelle le frère guinéen là, qui est en Belgique là, comment s'appelle j'ai oublié son nom en fait. J'ai oublié son nom. Donc je reviens sur le cas de Cellou Dalein Diallo. Vous savez, Cellou Dalein Diallo, il est leader politique qui est très populaire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Cellou Dalein Diallo, il cherche le pouvoir, mais il n'a pas compris qu'en Guinée, après l'indépendance le 2 octobre 1958, parce que le premier déplacement de la Guinée, le premier déplacement d'un chef de l'État occidentaux, c'était en Guinée, Conakry. Le chef de l'État occidentaux, c'était Général de Gaulle. Général de Gaulle, il voulait tellement la Guinée, s'accaparer à la Guinée, s'accaparer le recherche guinéen, mettre la Guinée comme aujourd'hui qu'on voit un peu le développement de l'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Faire tout le moins possible pour qu'on va avoir courant, l'eau, route, justice, on soit reconnu sur la scène internationale, qu'on parle de nous tous les jours. Mais il a trouvé un simple syndicaliste qui s'est radicalisé dans la politique, qui s'appelle Ahmed Sékou Touré. Sékou Touré, avant de son arrivée au pouvoir, ils ont fait le référendum. Non, avant d'abord de son arrivée de son pouvoir, il avait de certains amis de ses collaborateurs, qui s'appellent Saïfoulaye Diallo et Diallo Tili. Et Bari Diawadou et Bari Troua, et c'est pas qui, etc., etc., etc. Donc, maintenant, ils ont décidé de, comment dirais-je, de faire le référendum. Parce que le président français avait dit qu'il va venir pour demander les pays francophoniques les oui et les non. Maintenant, Sékou Touré, il est associé avec ces leaders que je viens de citer là. Ils ont parlé, ils ont trouvé que sans la justice partielle, il n'y aura pas la démocratie. Donc il a dit, nous, est-ce qu'on peut dire oui ou est-ce qu'on peut dire non? Le non est devenu plus majorité que le oui. Et après, ils ont décidé de dire que si les blancs arrivent, on leur dit non.
Parce qu'on a tout. Donc ça va nous permettre de collaborer avec quiconque au monde entier. Est-ce que vous comprenez? Vous qui écoutez. Donc, ils ont conclu ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Général de Gaulle, avant de son arrivée, Sékou Touré avait déjà accédé au pouvoir. Les premières élections de la Guinée, ça a été déroulé dans toute l'étendue du territoire. Mais il avait des compatriotes qui voulaient le pouvoir comme lui, comme Saïfullah Diallo et Diallo Tili. Maintenant, entre Saïfullah Diallo et Diallo Tili, ils ont commencé à faire guerre entre eux et deux. Ce que vous voyez aujourd'hui entre Baouri et celle d'Alain Diallo. Et ils font des guerres entre eux pour d'une tête d'un parti. Je parle de Baouri et celle d'Alain pour le moment. Mais avant, ce n'était pas ça. C'était entre les Bas, les Sow, les Baldé, les Bari et les Diallo. Vous comprenez? Donc, maintenant, Saïfullah Diallo, lui, il vient de Labé. Diallo Teli, il vient de Timbo. Maintenant, ils sont s'affronter entre eux pour dire que toi, tu es de Labé, toi, tu es de Timbo, toi, tu es de Machulo, toi, tu es de cela, tu es comme ça. Ils ont parti le premier tour. Sékou Touré, Diallo Teli, Saïfullah Diallo, personne n'avait totalisé le 52% qui était demandé. Donc, il faut que quelqu'un soit retiré pour que les deux autres puissent aller pour le deuxième tour. Maintenant, Saïfullah Diallo dit à Diallo Teli, accompagne-moi pour que je batte Sékou Touré, j'accède au pouvoir. Diallo Teli, il a dit non. Diallo Teli aussi a dit, accompagne-moi, Saïfullah Diallo, pour que j'accède au pouvoir, on élimine Sékou Touré. Il a dit non. Et la guerre a déclaré. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Saïfullah Diallo, il a pris son truc, comment ça s'appelle? Ses partisans, il les a ajoutés à Sékou Touré. Sékou Touré a pris le pouvoir. Sékou Touré a pris et tous les a assassinés à Kambouaro. Les victimes de Peul, je parle comme ça. Après, la répression singulière de Sékou Touré a fait beaucoup d'assassinats, surtout les journalistes Peul en Guinée. On quitte maintenant sur le 6 heures des élections. Après, l'arrivée maintenant des général de Gaulle en Guinée pour les oui et les non, général de Gaulle était très bien accueilli à Conakry. Parce que le référendum a été voté au palais du peuple là-bas, à côté du stade du 28 septembre. Est-ce que vous comprenez? Après, il a dit, nous préférons la liberté dans la pauvreté, la richesse et l'esclavagisme. Général de Gaulle, il a dit, ah bon? Donc toi, vous avez préféré les noms? Il a dit oui. Et il est parti. Depuis en ce temps, la Guinée est isolée sur la scène internationale. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Sékou Touré, il avait 26 ans au pouvoir. Les assassinats, il ne voulait personne quitte l'Occident ou étranger, il vient, il montre quelque chose qui vient de l'étranger à un Guinéen qui là-bas est plus qu'ici. Sékou Touré n'aime pas ça. Sékou Touré, il aime tout ce qu'il fait. C'est ça qui est parfait, c'est ça qui est adorable, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est... Tout est normal quoi pour lui. Mais tu ne peux pas acheter quelque chose à l'étranger, tu amènes en Guinée, tu montres quelqu'un en Guinée, tu dis j'ai acheté ça là-bas, moi j'ai ça, toi tu n'as pas ça. Lui il va arnaquer ça pour toi. Il va amener des gens pour qu'ils vont t'arrêter, on te jette en prison. Tu ne peux pas traîner avec une belle femme. Après, la mort de Sékou Touré maintenant, 84. 85, Lansana Conté était colonel dans l'armée guinéenne. Lui, avec son groupe, ils ont monté un coup d'État. Ils ont s'accaparé le pouvoir. Il a dit aux Guinéens, tout ce qui appartient à chacun, ça appartient à toi. Si tu vas en extérieur, tu amènes, ça appartient à toi. Sauf si tu n'as pas volé. Et sauf si tu n'as pas poursuivi. Même si tu es poursuivi encore, quand tu rentres dans le territoire guinéen, tu es sauvé. Moi, je peux te sauver. Ça, c'est la liberté, lui, l'a donné. Mais au fur et à mesure, 96, il y a eu coup d'État. Diarra Traoré. Diarra Traoré était un ministre de Lansana Conté. Il a pris le radio RTZ. Il a déclaré qu'à partir de l'instant, parce que Conté était parti au Togo pour la réunion de l'Union africaine. Donc,
il ne va jamais revenir en Guinée. C'est lui qui est le président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les officiers de Basse-Côte et les officiers de Moyen-Guinée qui ont commencé à les neutraliser un à un, jusqu'à ils ont arrêté Diarra Traoré. Ils ont parti déclarer à la radio-télévision nationale RTV que tout est en ordre maintenant. Tout passe en ordre. Maintenant, Conté peut revenir. Conté ne croit pas. Mais ils ont dit c'est fini. On a arrêté la personne qui a déclaré qu'à partir de l'instant, celui qui est le président, c'est pas toi. Lui, il est sur l'autre main. Donc toi, il faut revenir chez toi qui est le chef de l'État reconnu pour les Guinéens. Il a dit bon, je peux faire confiance. Hein. Il est revenu et on l'a amené au palais. Après, les 24 ans de règne de Conté, Conté est mort. Le déguerpissement des Ratoma, comment dirais-je, plus précisément Kapurura. Parce que quand les gens parlent aujourd'hui de Kapurura et ils disent que c'est le domaine de l'État, il n'y a pas que Kapurura qui est le domaine de l'État à Conakry. Il y a des domaines de l'État à Kanoum, il y a des domaines de l'État à Matam, il y a des domaines de l'État à Matoto, il y a des domaines de l'État de Ditsim, mais on ne touche pas là-bas. On touche que Ratoma. Parce que Ratoma, les gens là, c'est des gens qui subissent toutes les injustices en Guinée. Seydou Dalein, il connaît. Seydou Dalein, la famille de Seydou Dalein Diallo a subi les victimes des répressions singulières de Sékou Touré. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, 2009, Seydou Dalein Diallo, il a pris le tête de l'IFDZ devant Baouri et Baousman. Là-bas, c'est la guerre. Parce que Baouri ne veut pas, Baousman ne veut pas que Seydou Dalein soit président d'un parti politique comme un grand parti comme l'IFDZ. Parce que c'est une communauté pelle que cette partie appartient. Comme au RPZ, c'est une partie balenki. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, 2009, Dadis encore a fait un coup d'État. Il a pris le pouvoir. Il a dit je suis là pour mettre tout en ordre et pour organiser l'élection libre et transparente. Je ne vais pas se présenter. Je ne suis pas là pour s'accaparer le pouvoir. Je suis là pour organiser les élections libres et transparentes. Alpha Condé qui est là aujourd'hui. Alpha Condé, il n'est pas guinéen. Alpha Condé, sa mère est malienne, son père est burkinabé. Ils sont rentrés en Guinée pour prendre des soins en Guinée. Dès après l'indépendance, dès l'accession du Sékou Touré au pouvoir, Alpha Condé était un gamin. Il a commencé les études en Guinée et après il a eu des bourses pour venir en France pour étudier. Et c'est là Alpha Condé a étudié maintenant, il a fait sciences politiques. Et il a retourné en Guinée. Il a créé les partis qu'on appelle aujourd'hui RPZ. Mais avant, même jusqu'à 96, ce n'était pas RPZ, cette nom-là. Ce n'était pas cette nom-là qui était le nom de RPZ qu'on entend aujourd'hui. Parce que RPZ, le nom-là, il y a eu beaucoup de différents noms de partis. Jusqu'à ça arriver, RPZ, Rassemblement des peuples de Guinée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le massacre du 27 septembre, lui, il vient, il dit que Dadis ne doit pas se présenter parce qu'il avait dit qu'il est là pour organiser les élections libres et transparentes et puis il rentre dans le caserne. Et s'il présente, ce n'est pas bon pour les autres leaders politiques. Dadis aussi, les gens qui l'entourent, ils disent non, il faut qu'il se présente parce que tout ce qu'il dit la vérité, la majorité. Il est indigne. Il est quelqu'un digne en fait. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Dadis a refusé. Il n'a pas prononcé, mais il veut pas. Le peuple de Guinée était pris en otage par Alpha Condé. Alpha Condé a dit que tous les leaders politiques et les sociétés civiles et les syndicalistes s'organisent pour aller au stade du 26 septembre pour réclamer non aux présentations de Dadis pour une candidature à l'élection présidentielle en Guinée. Parce que c'est pas ça, il avait dit en 2008. Maintenant, Dadis, les hommes de Dadis ont parti au stade du 28 septembre. Alpha Condé a organisé ça et il a quitté les partis en New York. Seydou Dalein et Moutar Diallo, il a pris les gens, il les a amenés au stade du 28 septembre. Lui, il pensait que s'il barrait Dadis, il va gagner les élections tranquillement. Parce qu'il est trop populaire. Il connaît que la Guinée. Il ne bouge pas trop. Après, qu'est-ce qui s'est passé?
Toumba avec ses hommes et de certains militaires qui sont incontournables dans l'armée guinéenne, que ce soit Coplan Pivi et Keboro Kamara, et comment ça s'appelle, Resco Kamaraden, et comment dirais-je encore, et Makambo, et comment dirais-je encore, comment dirais-je, etc. Et Toumba Diakité. Et ils sont partis au stade, ils ont massacré les Peuls, ils ont tué beaucoup de Peuls, ils ont violé les filles Peuls. Ils ont failli même tuer Asselou Dalé. Ils ont failli tuer Zamari Doré avec Sidia Touré. Que vous voyez aujourd'hui. Après, Cheikh Bakonaté, qui était le ministre de la Défense en ces temps, la communauté internationale, ils ont mis des pressions à Dadis pour sortir les gens là qui ont fait le massacre. L'appui de la France, parce qu'Alpha Condé était soutenu par la France. Toutes ces campagnes qu'il faisait en Guinée, depuis tant Touré jusqu'à tant Conté, c'est la France qui finance. Le rébellion de l'an 2000 en Guinée, c'est Alpha Condé qui a mené pour déloger Conté, mais il n'a pas pu faire. Il a échoué. Il a été arrêté, il a été jugé, il a été emprisonné à Conakry. Mère malien, père burkinabé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après le coup Dadis a cherché pour investiguer pour les gens qui ont commis le bavure au stade du 27 ans. Il est parti au Kamakambo. Il a appelé d'abord Toumba, il a dit, moi je suis le président, je t'ai dit de venir. Toumba il a dit non, tu sais ce qui s'est passé. Tu ne peux pas dire que je viens là-bas, je ne peux pas venir là-bas comme un mouton. Tu m'arrêtes, tu me donnes à la communauté internationale. Alors que c'est pas moi qui ai fait. C'est sur tes autres. Après, il a refusé. Dadis il s'est levé avec son troupe. Makambo, ils sont partis au Kamakambo pour l'arrêter. Et c'est là le fusillade a fait. Ils ont tiré à Dadis. Dadis il est parti au Maroc et il est continué à Burkina, l'exil. Konaté il a pris le pouvoir. Konaté a dit que je ne suis pas ici pour prendre le pouvoir internellement. Je suis là pour organiser les élections libres et transparentes. Parce qu'on a des sanctions et on n'a aucune aide extérieure. Si on n'a pas rendu le pouvoir, on n'obtiendra rien. Donc il faut que les militaires comprennent que c'est fin de notre série. Et après, il a dit qu'il va organiser les élections libres et transparentes. Il a appelé les leaders politiques et les a dit, faites vos campagnes et la personne qui a gagné sera proclamée et nous on rentre dans les casernes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alpha Condé a dit à Konaté que si tu me donnes le pouvoir, tu seras l'officier qui va occuper les militaires de l'autre, comment ça s'appelle, les militaires qui vont aller pour l'intervention dans toutes les crises pays africains, qui sera le commanditaire. Konaté il a dit non, c'est pas ça moi je veux. Moi je voudrais être le ministre de la Banque centrale. Quand je serai le ministre de la Banque centrale, pour moi c'est bon, toi tu seras le président de la République. Ils ont conclu ça. Les élections ont venu. Le premier tour, Alpha Condé il a eu 18. Celle d'Alain a eu 44%. Mais comme il n'était pas l'appui de l'Occident, Alpha Condé c'est un ancien cadre politicien qui était avec Zamari Doré, qui était avec Bamamadou, qui était avec Sira Diallo. Il y a même des gens qui disent que le décès de Bamamadou, mais noir Alpha Condé, il est là-bas. Ça, il faut que le pays sache ça. Je vous comprends, parce qu'il était malade en Guinée, il est amené au soin en France et il est décédé en France. Vous comprenez? C'est le leader politique de la Guinée. Il sait Alpha Condé, il connaît Bamamadou qui il est. Il ne lâche rien au hasard. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les élections ont venu, Alpha Condé a 18 et, comment dirais-je, celle d'Alain a eu 44%. Ils ont dit maintenant ils vont aller des impôts. Alpha Condé a dit que si ça continue comme ça, je n'arrive pas au pouvoir. Il faut que je divise pour arriver au pouvoir. Il a dit le peuple ce n'est pas des Guinéens. Il a déclenché des affrontements en Haute-Guinée entre Peuls et Malinké. Ils ont cherché tous les Peuls en Haute-Guinée. Il n'y a pas de justice. Le vandalisme, le dégât matériel, il n'y a pas de justice. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le pouvoir. Le tiré qui passe aujourd'hui là, que ce soit les 103 personnes qui ont été tuées au 27 ans, Alpha Condé il connaît ça. Il n'y a pas de jugement de ça parce qu'il ne veut pas que les gens parlent de ça. Les 103 personnes qui étaient au stade au cimetière de Bambédou, il n'y a pas de justice de ça. Donc je vais adresser à Cheikh Dalin Diallo. Cheikh Dalin Diallo, il n'a pas compris la politique d'abord. Parce qu'il a 69 ans. Il devrait savoir qu'il faut que
il élargit son politique. Il faut que sa politique soit grandie. Si la politique n'est pas grandie, il n'accédera jamais au pouvoir en Guinée. Il faut qu'il sorte de la démagogie. Il faut qu'il sorte de l'escroquerie. Il faut qu'il sorte de n'importe quoi. Parce que n'importe quoi, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il est chef de file de l'opposition. Quand il entend quelqu'un dire que le pire, ce n'est pas des Guinéens, c'est un mensonge. C'est une diabolisation. Quand il regarde sur le Google combien d'ethnies en Guinée, tu trouveras le pire là-bas. C'est le pire qui est le leader de la Guinée. C'est eux qui ont le pouvoir économique. C'est eux qui ont le plus peuplé de la Guinée. Hein? Donc un badaud vient, il dit que les peuples, ce n'est pas des Guinéens. Il fait, on les tue en Haute-Guinée, on les tue en 2009, on les tue, les 103 personnes, on tue leurs intellectuels, que ce soit Bardiawa, Bartroua, au Camboiro. Et là encore, ils ont programmé pour le 2020. Celle de l'Indialo, s'il n'est pas soutenu par l'Occident et certains officiers de l'armée guinéenne, ils pensent à faire nécessaire. Il n'accédera jamais au pouvoir de la Guinée. Ça, il faut que ce soit très clair. Donc, s'il veut gouverner la Guinée, il faut qu'il prenne son destin en main, soit avec l'Occident. L'Occident le finance. Moi, je ne fais pas politique pour l'instant. Il faut qu'il sorte de la démagogie, l'Occident le finance, l'armée soit à côté de lui. Là, il a 80% d'arrivée au pouvoir. Mais s'il pense que c'est de courir derrière opérateurs économiques, mobiliser les peuple et penser qu'il va arriver au pouvoir, il n'accédera jamais au pouvoir. Parce que si quelque chose lui arrive demain, il va aller réclamer ses droits où? Par l'Occident. Qui est l'Occident? L'Occident, c'est la France et les États-Unis. Si ils n'ont pas d'intérêt à lui, comment son procédure va aller dans le bon sens? Ça ne verra jamais. Parce qu'il n'y a rien de suite. Il n'y a pas quelque chose. Personne ne va faire quelque chose pour rien, Aujourd'hui, il faut quelque chose pour quelque chose. C'est ça qu'on dit. Tu sacrifies ça, tu gagnes ça. Si tu n'as pas sacrifié ça, tu ne vas pas gagner ça. Donc, c'est pour lui dire qu'il faut qu'il sente sa politique. S'il n'a pas senti sa politique, ça ne marchera pas. Donc, je m'arrête ici. Bonne soirée.